Bonjour à tous, je vous emmène ce matin découvrir une variété que j'adore, qui est en train d'envahir le potager, qui est en pleine floraison, qui est en pleine production même. C'est une variété de mange-tout géante qui grimpe en hauteur, qui peut monter à 1,50 m, 2 m. Et là, je vous emmène quoi. Donc je l'ai mis à un premier endroit, juste après les pommes de terre. Je l'ai mis à la base d'un treillis. C'est une des solutions pour la tuterer. Vous voyez que les mange-tout s'agrippent au treillis et après ils s'agrippent les uns les autres. Donc ça, avec un simple treillis, on peut déjà faire une très belle zone. Et vous voyez là, c'est parti quoi. Donc on a la floraison violette. Alors cette variété, ça s'appelle des mange-tout géants à floraison violette. Donc voilà, vous avez la démonstration sous les yeux. Vous allez voir tout à l'heure que ça peut monter encore plus haut. Donc on a le stade de floraison. Juste après les premiers petits mange-tout, on peut les récolter comme ça et puis petit à petit ça grossit. Et donc les mange-tout, on mange tout. Hein. On vérifie qu'il n'y ait pas de petits fils, sinon on l'enlève. Et vous voyez que sur un seul mètre carré, on peut avoir déjà une production super conséquente. Je pense qu'on peut faire 10, 15, 20 portions repas. Alors portion repas, j'entends une portion pour une personne, pour un repas. Là, c'est une première zone. Alors j'aime bien les mettre comme ça, hein, en bout de parcelle. Sur celle-ci, par exemple, j'ai des oignons, des blettes, betteraves. J'ai commencé à mettre des cultures d'été. Et sur le bout, donc, alors là, on a un bel exemple vraiment que les mange-tout se retiennent les uns les autres. Vous voyez que ceux-là se tiennent à ceux-là, se tiennent à ceux-là. Ça va un peu de tous les côtés. Et hop, à la base, donc, ils sont accrochés au treillis. Et je récolte. Donc là, on a un bon stade de maturité. Par contre, là, vous voyez, je vais poser la caméra. Hop, donc là on a la queue et hop, ça commence à faire un petit fil, donc ça il faut l'enlever, c'est pas bon, ça reste dans la bouche. Mais sinon tout ça, on peut presque le manger cru. On le fait revenir, on ira tout à l'heure vite fait en cuisine, vous allez voir. On le fait revenir à la poêle et c'est tout bon. Donc là, récolte à gogo quoi. Hein. On va y aller, je vais prendre le panier et on va récolter tout ça. Toujours ce petit fil là qu'on enlève, mais sinon... Puis alors, je le dis à chaque fois, mais je peux vous assurer que ça envoie un sacré goût de verdure, de fraîcheur, même une énergie en fait. Hein. Hop, là il y en a 2, 3 jolis. Franchement, vraiment, je vous souhaite ces moments de récolte parce que moi ça me fait vraiment oublier tous les instants, pas de galère, mais de labeur quoi, quelque part. Hein. Un potager, c'est pas tout rose, hein. C'est quand même du boulot. Faut se donner il faut se donner quoi, hein. Ça vient pas tout seul tout ça. Il faut préparer la terre, il faut semer, il faut planter pour d'autres cultures, il faut entretenir, c'est un peu de boulot. Et là, voilà quoi, là ça efface tout. Celui-là, voilà, là il commence déjà, c'est intéressant, il commence déjà à faire des petits grains. Alors on peut aussi les manger comme ça. Dans ces cas-là, je vais poser la caméra. Dans ces cas-là, normalement, ça fait quand même du fil. Donc, on l'enlève, voilà. Hop, et là, du coup, on mange en fait un mange tout petit pois. Il commence à monter déjà en graines, mais c'est super bon. Là, on se régale de la cosse, du coup, et des petits grains qui sont à peine. Après, il faut pas trop tarder non plus. Sinon, il y en a un là qui... Voilà, là, on a un mange-tout vraiment qui commence à devenir presque petit pois. C'est bon, hein, les graines de mange-tout, mais dans ces cas-là, il faut vraiment penser à bien enlever je fais la mise au point, à bien enlever le fil, parce que sinon, c'est pas agréable. Et après, tout ça c'est du régal, quoi. Allez, hop, dans le panier. Et on continue. Je pense qu'on a pour 2 personnes, donc on va continuer. Hein. Il faut prendre le temps par contre. Hein. Voilà, on est d'accord, c'est une culture, c'est pas les tomates. Vous n'allez pas récolter 1 kilo en 10-20 secondes. Il faut bien 10 minutes, hein, voire un quart d'heure pour faire une belle récolte de mange-tout. Après voilà, ça fait partie de cette notion de temps au potager. Moi je sais que c'est une priorité dans ma vie, quoi. Hein. Je fais tout pour trouver ce temps. J'ai, comme vous tous, je pense, du travail, une maison, de la famille, des contraintes.
Après, c'est des questions de choix, peut-être. Je le dis souvent, ça aussi. On peut toujours trouver le temps. Hein. On a tous la même dose de temps chaque semaine. Et il y en a qui arrivent à passer des heures et des heures au potager. D'autres, c'est le sport. D'autres, c'est le travail. D'autres, c'est la famille. Enfin, chacun ses priorités. Mais comme moi, le potager, c'est quand même une de mes priorités. Je trouve, quoi qu'il en soit, le temps pour notamment ces moments de récolte. Oui, c'est l'occasion aussi de vous parler du fait qu'en plus, cette culture, c'est une légumineuse. Et une légumineuse, c'est pas trop gourmand en minéraux, ce qui fait qu'avec un sol pas forcément méga riche, vous pourrez avoir, ouah, il y en a encore plein, vous pouvez avoir des belles quantités. Et puis en plus, ça a une capacité à fixer l'azote atmosphérique dans le sol, surtout si votre sol est pauvre en plus. Donc ça bonifie la culture suivante. On monte, on récolte au passage. Et on monte pour vous donner vraiment notion de la hauteur avec les plus hauts, donc à plus de 2 mètres. Si vous étalez vos semis, chose que je fais pas tout le temps, et parce que c'est beaucoup d'organisation, de planification, et moi c'est pas tout le temps, je vois pas tout le temps le potager comme ça, donc je sème à tout va et tant pis, je donne s'il y a trop. Mais c'est encore mieux si vous étalez. Bon, vous avez quand même un étalement des récoltes sur un seul semis, hein, sur bien 10 jours. Mais si vous voulez encore plus étaler, il vous faut étaler tout simplement vos semis. Allez, je continue et je finis la récolte. C'est génial, regardez ça. On a vraiment le stade entre la floraison et la fructification. Waouh quoi. Allez, je vais te laisser te développer. Là voilà, c'est un peu plus avancé, mais ça c'est même pas un jour après en fait, vous voyez. Et là pareil, ça c'est encore 1-2 jours après. Donc entre ça et ça va très très vite. C'est pour ça qu'on est souvent inondé de mange-tout. Et je finis au potager en insistant vraiment sur le différentiel qu'on fait là, d'avoir ça au potager, sans dénigrer quoi que ce soit les autres sources d'approvisionnement de nourriture. Hein. Moi j'aime pas trop ça, mais j'insiste quand même sur la plus-value d'avoir ça dans son potager. Il n'y a pas ce transport, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de déperdition d'énergie. Il y a en plus le fait que le plant se nourrit via un sol vivant. J'apporte toute la diversité possible à ce sol. Et du coup, cette diversité, elle se retrouve forcément dans le plant, dans les qualités nutritionnelles et dans le goût, quoi. Avant tout, c'est pour ça que je cuisine très 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 simplement tout ça, pour pas perdre le produit brut. Parce qu'à lui seul, c'est un petit diamant en fait. Moi en fait, chaque culture que j'ai mangé pour la première fois du potager, je m'en souviens en fait. On se dit mais waouh quoi, qu'est-ce que c'était ailleurs quoi, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y a de différent. Et en fait c'est la fraîcheur, le fait que ça se nourrisse via le sol, et puis peut-être aussi le fait de l'avoir fait soi-même. Je pense que consciemment ou inconsciemment, ça a encore plus de goût quoi. Bon allez, c'est pas tout, mais maintenant on va aller cuisiner ça.